messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, nous vous invitons à suivre ce communiqué du Comité national pour le rassemblement et le développement. Communiqué numéro 33. Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Mercredi 22 septembre 2021, de 10h à 12h, les fondateurs des écoles et universités privées de Guinée. De 13h à 15h, les détenteurs des hôtels, motels, boîtes de nuit, bars et restaurants. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès 1 heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué, Conakry le 20 septembre 2021, le CNRD. Communiqué numéro 34. Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Jeudi 22 septembre 2021, de 13h à 15h, les fêtières des organisations de femmes et de jeunes. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès 1 heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué. Conakry le 20 septembre 2021, le CNRD. Pour parler de la continuité de l'État, les secrétaires généraux des différents départements assurent la gestion des affaires courantes. Ces instructions ont été données par le président du Comité national pour le rassemblement et le développement. Et cela fait suite à la dissolution du gouvernement. Faisons un détour dans les différents ministères avec Amadou Baïlo-Bari pour le constat. Dans le but de mettre fin au mal des Guinéens, le colonel Mamadi Doumbouya exige aux secrétaires généraux de garantir la continuité des activités dans les différents départements ministériels. Une continuité à la base d'un rapport déposé au sein du CNRD, Comité national de rassemblement et de développement, qui fera l'objet d'études des perspectives pouvant assurer la transition. Au ministère des Travaux publics, ces instructions du CNRD sont appliquées à la lettre. Comme tous les départements ministériel, nous avons fait notre rapport aussi que nous avons déposé au niveau de la commission mise en place par le Comité national pour le rassemblement et le développement. Ce qu'il faut attendre de notre ministère, c'est la continuité des projets qui sont en cours d'exécution, que ce soit aussi bien au niveau de l'entretien des voiries urbaines de Conakry que les routes nationales en terre et des routes nationales revêtues. Au ministère de l'Industrie et de PME, en passant par celui de la Santé, l'appel du CNRD est également au beau fixe. Ces autorités interpellent la conscience de leurs agents au respect des principes administratifs assignés. Nous avons été soumis à une présentation du rapport. Nous l'avons fait suivant le canevas, en tout cas de l'avis de la commission qui nous a reçus. Nous avons pu bénéficier d'un satisfecit. Dans le canevas du rapport, on nous a demandé les activités en cours en termes de projets, en termes d'investissement. Et il y a aussi les perspectives et les difficultés. Donc nous avons parlé de nos activités en cours et ces activités continuent dans le cadre de l'exercice 2021. Nous avons parlé aussi de nos plans d'action qui sont budgétisés. Pratiquement, le ministère de la Santé est aujourd'hui à l'avant-garde de la scène, parce que le problème de la pandémie du Covid-19, ça ne concerne pas que la Guinée. Dans le cadre de cette méfiance-là, il faut que les gens comprennent que la maladie existe. Donc il faudrait qu'on continue à observer les mesures barrières.
les mesures sanitaires qui ont été édictées par le département de la santé doivent être strictement observées. En tout cas, pour le maintien de la stabilité afin d'assurer un développement socio-économique du pays, le concours des différentes institutions ministérielles demeure une nécessité absolue, comme en fait foi la détermination du ministère de la Santé pour mettre fin à la Covid-19. Une détermination qui est en adéquation avec la philosophie du CNRD. Programme national de développement, la commission technique chargée de son élaboration s'est retrouvée aujourd'hui en session inaugurale sous la direction du ministre en charge du plan, Ingrid Olga Ghislaine Bouka Babakas. Il faut retenir que ce PND devra couvrir la période quinquennale 2022-2026. Roland Moussa Makenge. Cette session inaugurale de la coordination technique de la commission chargée des travaux d'élaboration du plan national de développement 2022-2026 marque le démarrage technique et participatif des travaux de ce nouveau PND. La réussite de notre plan national de développement 2022-2026 n'est pas seulement soumise à un environnement national et extérieur propice, mais aussi à l'existence de capacités et ressources institutionnelles et humaines en adéquation avec les priorités nationales du développement. L'invite du ministre en charge du plan repose sur un travail de qualité pour la suite des travaux entamés ce jour. Le rôle capital de votre instance est donc l'exigence que j'aurai constamment sur la qualité de votre travail. Vous serez la traduction concrète de la capacité du Congo à élaborer son plan de développement conformément à la volonté de son président de la République, plébiscité par un peuple conquis en mars dernier par sa vision, traduite dans son projet de société Ensemble, poursuivant la marche. À travers ce nouveau PND, le gouvernement estime d'entamer une démarche rationnelle qui vise la transformation structurelle de l'économie. Dans le domaine de la santé, la Banque mondiale mobilise plus de 90 millions de dollars américains afin de soutenir le projet Kobikisa et la lutte contre le Covid-19 au Congo. La nouvelle est annoncée au ministre Gilbert Mukoki par la représentante de l'institution Korotumu Ouattara. Ça se passe lors d'une séance de travail ce matin. Antoine Ambenzamokia. Partenaire de la République du Congo dans le domaine de la santé, particulièrement dans la riposte contre la Covid-19, la Banque mondiale partage avec les autorités nationales le défi de vacciner au moins 30% de la population avant la fin de l'année 2021 et 60% à l'horizon août 2022. Voilà l'un des sujets abordés au cours de la séance de travail que le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mukoki, a eu ce mardi avec une délégation de la Banque mondiale, conduite par sa représentante au Congo, Korotumu Ouattara, accompagnée par Karine Clert, la coordonnatrice des programmes de la Banque mondiale au niveau de l'Afrique centrale pour le compte du développement humain. Aujourd'hui, nous avons à peu près 90 millions de dollars que nous avons mobilisés pour les activités dans la santé, y compris le projet Covid-19 et le projet Kobikisa de renforcement du système sanitaire au Congo. Nous avons profité de l'occasion pour parler encore une fois de la communication au niveau du projet Covid-19 et mettre l'accent sur le fait que jusqu'à présent, il y a seulement environ 3% de la population au Congo qui est vaccinée. Nous sommes d'accord pour mettre en place un plan de communication qui est déjà là, peut-être qu'il faut le renforcer. Au sortir de cette séance de travail, la représentante de la Banque mondiale s'est réjouie d'avoir eu une oreille attentive. En tout cas, nous sommes sortis de cette réunion assez satisfaits de la conversation que nous avons eue avec M. le ministre. La dernière séance de travail entre le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mukoki, et la représentante de la Banque mondiale au Congo remonte au mois de juin 2021.
Le projet de réforme structurelle de la décentralisation a inauguré une ère de réflexion nouvelle sur la gouvernance locale, une façon d'appréhender la gestion communale pour le développement local. Message essentiel de clôture des travaux présenté par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Au cours de nos travaux, j'ai noté des échanges assez édifiants sur divers points que je veux rappeler. Premièrement, la redistribution des rôles entre les différents organes de gestion des communes. Le mandat du secrétaire exécutif, le profil et le niveau du secrétaire administratif d'arrondissement, la gestion des effectifs existants au profil inadapté, les profils de nomination et les procédures de nomination des personnes responsables, notamment des secrétaires exécutifs. Il est bien évident que chacune des contributions qui relèvent des plus pertinentes seront prises en compte sans remettre en cause les principes directeurs de cette réforme. J'ai noté tout à l'heure, dans la présentation, dans la conclusion du président de la NCB, que bientôt, dans quelques jours, ils pourront faire parvenir quelques réflexions et nous sommes prêts à les prendre en considération. J'ai noté surtout l'engagement historique que les maires prennent aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique. Et je veux remercier surtout le président de la République pour les engagements qu'il vient de prendre d'améliorer les conditions d'exercice de leurs fonctions par les maires, leurs adjoints et même les conseillers économiques, les conseillers dans les arrondissements. Je veux donc inviter tous, et surtout les maires, les élus communaux, à propager la bonne nouvelle et à nous impliquer dans l'adoption de cette réforme et dans sa mise en œuvre.